Ouais, excusez-moi, je souris, mais je suis en connexion avec les maîtres, donc c'est trop bien. Et puis... Alors, la semaine de pleine lune, je voudrais juste vous dire un truc. Excusez-moi pour les cartes que j'avais en même temps, mais j'ai des trucs qui arrivent. Eh bien, en fait, il faut savoir que la pleine lune, bon, bah, c'est libération, c'est la fin d'un cycle, hein, d'accord? La nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. Donc là, en général, la pleine lune, vous savez, on dit, enfin, c'est même pas on dit, c'est vrai, c'est que bah, le soir de pleine lune, c'est le soir où il y a le plus de monde dans les hôpitaux et dans les commissariats. Ok? Ouais. L'émotion de colère est activée. Hein. Donc voilà, alors bon, voilà, vous savez hein, que pleine lune, bah, c'est libération, donc tout remonte et parfois ça peut bousculer. Donc avec les proches, bah, faites attention. Hein. Mais bon, cette leçon, on en parlera pour la pleine lune. Allez, on passe au tirage. Ok, bah, nous avons encore Babaji Yoga. Hein. Alors là, on vous demande vraiment de vous aligner. Hein. Alignez-vous, hein, d'accord? On lira ensuite. Mais bon, celle-là, vous la connaissez, mais... Ouais, bah là, alignez-vous. De toute façon, vous savez, pour maîtriser ses corps, tout ça, enfin... Là, il y a... Après, vous savez, vous pouvez vous aligner en faisant du sport, vous pouvez vous aligner en faisant la cuisine, enfin, c'est pas forcément être là et puis on bouge plus et puis voilà. Hein. Voilà, c'est juste... Rappelez-vous que vous respirez. Soyez conscient, en fait. Vivez en conscience. Soyez conscient que vous êtes en vie, quoi. C'est surtout ça, hein, en fait. Hein, vous savez, là, c'est... Faites le saut. Mais j'ai les mêmes cartes que la semaine dernière. C'est une blague. C'est une blague, là. Ah non, c'était sortez du placard. Serapis Bey. Je l'aime trop, Serapis Bey. Waouh! Alors là, je sais pas quoi vous dire. Hein. Moi, j'ai les mêmes cartes que la dernière fois, en fait. Votre perception de la situation est juste. Alors, on reste encore dans les mêmes énergies. Hein. Je pense qu'on reste des mêmes énergies, puisqu'à la pleine lune, vous allez voir ensuite, hein, ça va être différent, c'est clair. Parce que là, c'est... ouais, on y est, quoi. On est en période d'épuration, choisissez la paix. Mais c'est une blague, en fait. Oh, c'est une blague. C'est une blague, en fait, là. Ah, franchement, de toute façon, moi, je vous le fais en direct. Hein, je triche pas, d'accord? Voilà, je fais appel. Et puis, bon, bah, si c'est encore ça à travailler, les gars, bah, faut travailler encore là-dessus. Donc, concentrez-vous. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je vais vous relire, histoire que, bon, voilà, pour les nouveaux aussi qui arrivent sur ma chaîne, hein. Bon, bah écoutez, on y va. Hein. Alors, choisissez la paix, bah, qui sera en plus toujours la même, elle vient clôturer. Merci les gars. Waouh! C'est drôle parce qu'en individuel, ça se passe souvent comme ça. Ce sont souvent les mêmes cartes qui reviennent. Donc là, en plus, je me connecte vraiment à la conscience collective. Hein. Là, c'est connexion avec vous. Hein. La masse. Donc, Babaji Yoga, hein. Allez, on y va. Hein. Vous vous concentrez afin de voir pour vous ce qui vibre avec un couple mental. Maintenant, vous avez compris votre corps. On coupe le mental et on écoute avec le cœur. On ouvre le cœur. Donc voilà, hein, Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Vous avez peut-être des questionnements, c'est évident. Hein, là, vraiment, je ne sais pas. Hein, le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie. Je vous ai dit, ça travaille même sur le corps causal. Donc, c'est peut-être pas pour rien tout ça. Hein. Maintenant que vous comprenez mieux qui vous êtes. Votre flexibilité, votre tenue, c'est votre sensibilité au monde surnaturel. Vous savez, il y a aussi le Qigong, tous les métiers, tous les sports de combat, tout ça là. Hein, le Kung Fu, le Qigong, le Tai Chi. Ce sont des activités vraiment qui vous reconnectent. C'est le pied. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause des nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Essayez d'écouter juste une petite méditation sur YouTube, hein, qui dure que 5 minutes, juste pour, voilà, pour calmer le mental et vous concentrer sur vous, votre intérieur, votre âme en fait. Hein, vous avez bien vu, hein, le corps physique est le véhicule de votre âme. Donc le plus important, c'est votre âme. Hein. Donc aujourd'hui, faites des exercices d'étirement, ça fait partie du truc. Hein. Voilà, pratiquez la respiration dès maintenant en inspirant, expirant. Plusieurs fois d'affilée avec vous. Faites du yoga dès aujourd'hui en regardant une vidéo ou en assistant à un cours. Bon, vous la connaissez déjà pour ceux qui ont déjà suivi la semaine dernière. Faites le saut Serapis Bey. Alors du coup, c'est vrai que c'était sorti du placard, hein, mais faites le saut...
Il me semble qu'elle était sortie la semaine... non? Bon, on verra, je reverrai. Alors, il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Comme je vous ai dit la dernière fois avec sortez du placard, il y en a, ils savent ce qu'ils doivent faire ici. Il y en a, ils savent que c'est le moment. Il y en a, ils savent. Il y en a qui ont vécu des licenciements. Beaucoup. Ok? Ce n'est pas une poisse, hein, c'est pas mal du tout. Vous savez, comme je vous ai dit, quand vous décidez de vous aligner à votre véritable être, l'univers va se plier en quatre. Vous allez peut-être interpréter ça comme un événement négatif. Mais en fait, c'est juste pour que vous puissiez emprunter votre chemin, que vous puissiez enfin vous aligner à votre chemin. Et vous savez, en fait, dans le développement personnel, parce que bon, je fais du développement personnel, mais ça passe par un dépouillement personnel. Avant de se développer, il faut déjà dépouiller, on enlève déjà ce qui n'a plus raison d'être et ce qui vous empêche d'accéder. Et après, comme ça, vous pouvez librement vivre dans votre réalité préférée. Ok ? Donc, quittez votre emploi, voilà, hein, ce sont les significations possibles. Hein. Quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Alors, les relations toxiques, hein, tout ça. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, voilà, n'hésitez pas à poser la question. En tout cas, ce que j'ai constaté en tant que thérapeute, c'est que l'être humain a plus peur de sa propre lumière. L'être humain a tellement peur de sa propre lumière. L'être humain, on dirait qu'il a plus peur d'être heureux que d'être malheureux, en fait. Il a plus de facilité à croire en des événements négatifs et tristes qu'à des événements heureux. Bon. Et ça, c'est pas d'autre faute, encore une fois, je sais. Hein, on a été tellement conditionnés avec les films, tout est dramatique et tout. La vie, c'est difficile, tout ça. Bon, écoutez. Hein. Donc, on vous propose aussi, pourquoi pas, de déménager. Lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Ok. Allez-y. De toute façon, essayez. Quel serait en fait le pire pour vous si vous mourrez là demain là, hein? Vous êtes là et puis quel serait le pire pour vous? De ne pas avoir tenté. Ne pas avoir tenté ce que vous avez ressenti, ce que vous avez voulu. Donc essayez. Et essayez de vous droguer un petit peu des réussites des autres là, hein? Échec, échec, échec. Et rappelez-vous d'où vous venez, s'il vous plaît, les gens. Rappelez-vous que vous êtes à la base la somme de liquide, quoi. Spermio-ovule, quand même. Hein. Enfin, je sais pas si on est compte, on est quand même des miracles, en fait. On est des miracles. On vient de là, les gars. Regardez comment nous sommes, quoi. C'est fou, quand même. Et encore, je vous parle de liquide, hein, mais pour moi-même, qui va très loin, nous sommes la somme d'une intention. L'intention de copuler. On vient de loin. Et sans même que vous ayez à y penser, vous avez réussi à grandir, à parler, à marcher. Vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous êtes tombé, vous êtes relevé jusqu'à vous tenir droit. Et après, mais vous avez vu tout ce qu'on a fait quand même pour être qui nous sommes là maintenant. Mais c'est un travail de fou, quoi. Nous sommes des miracles, les gars. Nous sommes des miracles. N'oubliez pas ça. Ayez confiance en vous, d'accord? Donc faites le saut. Serapis Bay. Votre perception de la situation est juste. Celle-là, vous la connaissez déjà. Pardon. Celle-là, vous la connaissez déjà. Hein. Mais on y va quand même. Ah là là, mes chers amis. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Voilà, donc ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Vous connaissez. On en a déjà parlé. Je renvoie ceux qui n'ont pas vu le tirage la semaine dernière. Hein. Et choisissez la paix. Ok? Donc là, de toute façon,
pour s'aligner dans sa réalité préférée, voilà, il faut vraiment faire la paix. Et vous savez, le pardon, du coup, je vais vous parler du pardon parce que le pardon, en fait, faut pas... vous savez, pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire lui donner raison, hein, mais il n'y a rien à voir, en fait. C'est vous libérer. Allez, on se libère de cette emprise-là parce que ça me fait trop souffrir et puis ça me fatigue trop, en fait, de me concentrer énergétiquement sur ce problème-là. Donc, vas-y, t'es pardonné. Bon, faites-le comme ça. mais avec sincérité, avec le cœur, d'accord? Parce que vraiment, ouais, Et essayez aussi, pour pardonner, de différencier. N'identifiez pas spécialement la personne à l'acte, en fait. Voilà, la personne est un canal. Voilà, c'est un être humain, hein, voilà, qui est le véhicule d'une âme. Après, ses actes ne veulent pas dire qu'il est que ça. D'accord? Donc, on essaie de prendre un peu de hauteur. Je sais que c'est pas facile, hein, voilà, on ne pardonne pas les actes négatifs qu'on a pu vous faire, qui sont impardonnables. Ok? On le sait, d'accord? Maintenant, pour votre libération, pour ne pas que vous puissiez perdre du temps sur cette expérience-là, avec cette personne-là ou avec ces personnes-là, s'il y en a plusieurs que vous avez, voilà, avec qui vous avez des discordes, hein, ouais, voilà, enfin, posez l'intention de pardonner. Et de toute façon, plus vous pardonnez, plus vous êtes pardonné aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Moins vous critiquez, moins vous serez critiqué. Hein, c'est tout ça, voilà. Plus vous ouvrez votre esprit, plus les autres viennent à vous. Plus vous êtes fermé dans votre esprit, plus les gens il y a un barrage et du coup vous avez un problème de communication. Donc voilà, c'est vraiment vous qui devez travailler sur vous. N'attendez plus trop de l'extérieur, du système et tout ça. C'est à vous de faire ce travail intérieur afin de vivre librement, sans attache. Et cette histoire de pardon, il est tellement important de toute façon pour créer sa réalité. Ah oui, par rapport au pardon. Ce que je vous propose aussi, afin d'accélérer le processus de création, de demander pardon, bien sûr, donc pour vos fautes, pour le mal que vous avez pu faire à autrui et pour le mal qu'on vous a fait. Demandez pardon. Demandez aussi pardon pour votre lignée paternelle et maternelle. Ok? Comme ça, au moins, vous allez pouvoir nettoyer toute la lignée transgénérationnelle. Je ne sais pas comment on dit ça déjà, mais voilà, vous savez, les maladies héréditaires, tous ces poids que toute une génération, ou sur 7 générations, parfois, voilà, ça se suit, quoi. Vous pouvez nettoyer tout ça, d'accord? Comme ça, tous les êtres qui sont de votre lignée, même ceux qui sont présents encore vivants, là, vous allez pouvoir nettoyer leur corps. Ok? Donc ce sont des petits secrets comme ça. Donc choisissez la paix. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, je peux quand même vous lire la carte, hein, pour ceux qui souhaitent, qui n'ont pas suivi la semaine dernière. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous, ainsi qu'au dénouement possible, et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Écoutez votre cœur, car il dit vrai, il existe une solution pacifique à toute chose, à tout conflit. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Ouais, c'est ça en fait. De toute façon, mieux vous êtes et plus vous pouvez manifester dans la matière les choses. D'accord? Donc vraiment pensez que si vous devez pardonner, enfin si en tout cas je vous invite à pardonner, c'est vraiment pour vous libérer. C'est trop relou en fait d'en vouloir à quelqu'un. Enfin je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que ça me fatigue trop quoi. Quand j'en veux quelqu'un, ça me fatigue. Donc non, allez vas-y, t'es pardonné. Et je suis sincère en plus parce que je sais que c'est... Bon après voilà, moi j'arrive à dissocier l'acte de la personne. Donc du coup parfois même, hein, c'est pas facile à comprendre pourquoi je pardonne aussi vite. Mais voilà, en fait, on voit le lien. Vous verrez, de toute façon, plus vous travaillerez sur vos corps, plus vous aurez comme des fils dans votre tête qui vont vous faire comprendre des trucs. Vous faites, ok, d'accord. Voilà, ok. Bon, en tout cas, je vous embrasse fort, ça y est, hein, là, c'est la fin. Je reviens, de toute façon, pour la pleine lune. Hein. On va s'aligner à tout ça. Je vous fais d'énormes gros bisous, j'envoie tout mon amour, toute ma lumière. Je vous aime. Et aimez-vous. Aimez-vous, d'accord ?